Colonel Ngom, spécialiste de biologie moléculaire à la FST, le éminent professeur Souleymane Mboup, colonel, fondateur de l'ISF et un des inventeurs du HIV, à Diamniadio. Il est à Diamniadio avec son ISF. Vous aussi, chères étudiantes, chers étudiants, quelle que soit votre discipline, vous pouvez devenir un innovateur entrepreneur dans les sciences et les technologies émergentes. Je suis convaincu qu'en poursuivant et en renforçant les dispositions régulièrement prises, le Sénégal a la capacité, les ressources humaines et le savoir-faire entrepreneurial d'être, dans un horizon raisonnable, le premier pays africain dans le numérique. Mesdames, Messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, l'acquisition par le Sénégal de 2 microscopes électroniques à transmission et à balayage qui sont encore stationnés à la Cité du Savoie depuis 2 ans, qui ne servent à rien, d'un matériel complet pour la plateforme, pour la création d'une plateforme de biotechnologie végétale. Cette plateforme aussi, on m'a dit, on commence à distribuer les équipements à des gens. Oui, devrait permettre, si cet équipement est complété par une plateforme de génétique moléculaire, pour laquelle le travail était quasiment terminé au moment de quitter, parce qu'on avait les accords avec le Génopôle d'Evry, pour construire 2 plateformes, une de service et une pour la recherche, donc devrait permettre d'avoir un instrument puissant de formation, de recherche et d'innovation dans les domaines de la biotechnologie, de la nanotechnologie et de la génétique moléculaire. Le microscope à balayage est un superbe instrument pour la nanotechnologie. Le Sénégal serait à même de mener des recherches sur les vaccins, sur les médicaments variés, d'être capable de répertorier et de s'approprier les richesses de son patrimoine génétique. Ça aussi, c'est une richesse qu'on ne connaît pas. C'est les gens qui viennent ici nous les piquer. Vous savez, les bactéries qui existent chez nous, les virus qui existent chez nous, les microbes qui existent chez nous n'existent pas ailleurs, ou n'existent pas toujours ailleurs. Il faut les répertorier, connaître leur patrimoine génétique et savoir à quoi on peut les utiliser d'utile. Tous les pays sont en train de le faire et surtout, ils en font des brevets. Ils en font des brevets. Le gars, il vient chez toi là-bas, il va en Casamance, il va au niveau du palmier à huile, il découvre une bactérie, un truc, il l'amène, il fait sa description génétique et il en fait un brevet. Le brevet désormais lui appartient. Si tu veux utiliser cette bactérie-là qui appartient chez toi, il faut lui payer. Et ça, il faut la plateforme de génétique moléculaire. Si vous l'avez, vous pouvez faire tout ce travail-là. De maîtriser le destin de sa population humaine, végétale, animale, microbiologique, en ayant les moyens humains et techniques de contrôler les influences extérieures de son écosystème vivant. Il viendra des temps, c'est pas loin. C'est une question d'1, 2, 3 décennies, c'est rien dans l'histoire humaine. Les gens pourront transformer les individus. On commence d'ailleurs à la fin. Et plus on avance, on pourra mieux le faire. Mais si nous ne maîtrisons pas ces technologies-là, on va passivement, s'il y a des fous sur la planète, et on sait qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ceux qui ont notre couleur, ils peuvent agir. Et c'est quand on verra les conséquences qu'on saura. Là aussi, c'est important de maîtriser ces sciences et ces technologies. Fabriquer des semences, multiplier des espèces, lutter contre la disparition de certaines espèces serait à notre portée. Les formations permettant d'acquérir ces compétences sont à notre portée dès lors que les équipements sont sur place. Ces formations en biotechnologie, en nanotechnologie, en biologie moléculaire
et celle du numérique, comme l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de domaines. Les questions du deep learning, du langage, il y a beaucoup. La robotique, là aussi il y a beaucoup de choses. La cybersécurité, l'impression 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la vision 3D, le traitement d'image, le calcul scientifique, la modélisation, etc., sont des portes ouvertes sur l'innovation, l'entrepreneuriat et l'emploi. Elles ouvrent donc beaucoup de perspectives pour la jeunesse sénégalaise et africaine. L'éducation, l'enseignement supérieur sont bouleversés par l'enseignement à distance avec l'innovation majeure qu'est l'université virtuelle du Sénégal avec ses zéros. Le transfert d'argent et le système de paiement sont aussi bouleversés et popularisés grâce aux applications sur téléphone portable, les cartes à puce électroniques, les plateformes qui existent. La téléconsultation, la télémédecine sont en train de révolutionner la médecine. Il y a 2 ans, octobre 2018, lorsque nous inaugurions l'ENO de Kolda, nous avons assisté à une téléconsultation qui se déroulait à Kolda. Le professeur qui guidait la téléconsultation était à Dalal Jamm et il y avait 2 professeurs, l'un à Lille et l'autre au Texas aux États-Unis, qui suivaient la téléconsultation d'une femme qui était en état de grossesse. Et ça se fait dans d'excellentes conditions. À la téléconsultation, il faut faire de l'échographie, ça peut faire du scanner, ça peut faire beaucoup de choses. Sans parler maintenant de la télémédecine. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a certaines opérations chirurgicales qui sont faites par des robots qui peuvent être commandés à des milliers et des milliers de kilomètres de distance. Donc, la médecine aussi, la génomique est en train de résoudre de multiples questions. Identifier un malfaiteur, des gens qui viennent tuer des gens quelque part, il suffit qu'ils laissent quelque chose où on peut retirer le génome, les gars peuvent être identifiés. C'est l'identification aussi des OGM. Nous importons du riz, du maïs, de tout. Mais ces choses qu'on importe, est-ce qu'il y a des OGM dedans? Est-ce que ces OGM nous conviennent? Est-ce que le pourcentage nous convient? Mais c'est la génomique qui nous permet de régler cela. Et aussi, les questions de parenté. C'est des questions énormes au Sénégal. Il y a malheureusement beaucoup de jeunes filles qui sont en état, qui disent que c'est ce monsieur-là. Et le monsieur dit non. Et par contre, si on passe à la génomique, on trouve tout de suite. Donc ça aussi, ça aide. Et ainsi de suite. Les parentés. En Europe, les gens sont en train de remonter leur parenté. Parce que les pays, certains pays sont en train d'avoir une base de données pratiquement de toutes les signatures génomiques des gens. Et ça vous permet tout de suite de savoir, vous êtes pourtant parent à tel. Je lisais il y a quelques jours quelqu'un qui est français, qui est parent à des gens au Canada. Parce qu'il y avait les troupes canadiennes qui étaient venues lors de la Seconde Guerre mondiale en France. Et donc, ils ont eu aussi des enfants. Et c'est avec ça qu'ils ont croisé, il l'a retrouvé. Et ensuite, ils ont refait l'histoire à nouveau de ses parents. La domotique, la géomatique, la géolocalisation, la navigation guidée par satellite sont entrées dans nos mœurs. Mesdames, Messieurs, chers étudiantes, chers étudiants, il y a plus d'un demi-siècle, lorsque George Orwell publia en 1949 son célèbre chef-d'œuvre 1984. Je ne sais pas si les générations maintenant lisent 1984. Nous, c'était un livre au programme en classe de terminale. Ce roman était considéré comme une œuvre de science-fiction. Aujourd'hui, la réalité a rattrapé et dépassé très largement l'imagination de l'auteur, qui aurait pu un seul instant imaginer cette toute-puissance des géants du numérique. Chez les Occidentaux, nous avons ce qu'on appelle les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ou encore NATO, Netflix. Vous tous, vous savez, je sais que beaucoup voient des films dans Netflix.
Airbnb, Tesla, Uber. Les Chinois ont ce qu'on appelle BATX. Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Les Russes ont ce qui est plus connu, Yandex. Elle est bien loin cette époque où on pensait qu'il n'y aurait jamais de Big Brother. Nos smartphones, nos ordinateurs, nos comptes Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Signal, Telegram, les multiples sites en ligne que nous consultons, les Wi-Fi dans nos maisons sont autant de voix, de micros, d'oreilles et d'yeux qui rendent compte de tout. Nos vies privées, nos activités sociales, nos projets politiques. Nous sommes à la merci de tous ceux qui ont les moyens de disposer des informations nous concernant et qui sont stockées dans des bases de données sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle et qui cependant déterminent au-delà de ce que nous pouvons imaginer notre place dans la compétition mondiale multiforme qui s'est engagée entre les États, entre entreprises, entre sociétés et finalement entre civilisations. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, l'enjeu est simple, évident et fascinant. Nous devons passer de la peur du numérique, des sciences et des technologies émergentes qui conduit inéluctablement à un assujettissement de l'Afrique par les puissances et les lobbies étrangers et nous engager résolument dans la conquête des connaissances, des compétences et des savoir-faire découlant du numérique, des sciences et technologies émergentes pour les mettre au service de la construction de l'Afrique que nous voulons. Nos élites intellectuelles devraient apporter leur contribution afin d'encourager la jeunesse africaine à embrasser, à s'approprier, à conquérir les sciences et les technologies émergentes pour que l'Afrique, ses intérêts et sa vision de l'éthique soient au cœur de la révolution du numérique et des sciences et technologies émergentes en cours. Il nous appartient, jeunes, filles, garçons, élites intellectuelles, start-upers, entrepreneurs et dirigeants, de remettre l'Afrique au cœur du monde qui se construit. Le numérique et les sciences émergentes sont à notre portée. Engageons-nous et engageons l'Afrique avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, je vous confie, en guise de viatique, cette partie du discours que le président John Fitzgerald Kennedy prononça à l'université Rice après le succès du satellite Sputnik, qui vous ramène à Sputnik V, le premier satellite mis en orbite, et du lancement de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace par les soviétiques. Le président John Fitzgerald Kennedy y dit ces mots qui sont restés célèbres. Je cite: nous choisissons d'aller sur la Lune. Il s'est fixé un objectif. Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et faire d'autres choses encore. Il s'est donné un délai. Un objectif, un délai. Ça, c'est contraire à ce qu'on voit en Afrique. Non parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile. Je le dis souvent à mes étudiants et étudiants, méfiez-vous de ce qui est facile. Le yomb, bah, nous-mêmes chercheurs, quand on avance, on démontre rapidement des choses, on se dit, le plus difficile là, il est dans quelque part. Et quand vous vérifiez où vous êtes trompé, vous n'êtes pas arrivé à l'étape difficile. Il faut refuser la facilité. Ku ne nii lu yomb bañ leen ak ku mu munti doon
Nulle part au monde, les choses ne sont faciles. Et dans la science, la technologie, les choses ne sont pas faciles. Donc, il le dit. Bien parce que c'est difficile. Parce que ce but servira à organiser et mesurer le meilleur de nos énergies et de nos savoir-faire. Il s'est fixé un objectif, il s'est donné un délai. Il sait que c'est difficile. Il va mobiliser les connaissances, les capacités humaines, l'argent, tout dont il a besoin pour réussir. Ensuite, il dit, parce que c'est un défi que nous sommes prêts à relever, que nous ne voulons pas remettre à plus tard et que nous avons l'intention de gagner. Là encore, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un défi. Mbër la samp na ndënd ki mu jàkkaarloo dana ko gagner. Avoir confiance en soi et être sûr qu'on va réussir l'objectif. Amul sikki sàkk, amul mani tey ëllëg, amul ci dara. C'est une manière de faire, de voir et de réussir qu'il a planté ici dans ce discours. Il ne dit pas seulement qu'on a l'intention de gagner, et les autres aussi. Le président Kennedy fit cette déclaration le 12 septembre 1962 et le 21 juillet 1969, Neil Armstrong fut le premier homme à marcher sur la Lune et ce fut, comme il le dit, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Mesdames, Messieurs, chers étudiantes, chers étudiants, je vais conclure par un petit poème. J'aime la poésie. Donc, je conclue par ce poème. La parole forte et absolue s'élève. Les nuages d'indécision s'évanouissent. Mon cœur s'attendrit au son de mon Afrique se lève. Et ma voix communie avec des chansons qui me réjouissent. Y a-t-il pire que l'hésitation des élites et la peur née d'un renoncement coupable? Nous sommes les enfants d'une terre arabe, l'humus généreux, seul notre charrue est petite. Personne n'imagine nos messies aller au paradis. Et bientôt, ils seront des milliers nos prophètes sacrés, et la terre à l'unisson célébrera notre Afrique consacrée, l'extase d'un soir de combat victorieux et le peuple ragaillardi. Ai-je chaque jour la main à l'ouvrage, l'effort dans la constance, le courage d'exister et la témérité du refus de la soumission, ouvrir large les fenêtres d'espérance sans aucune permission et enfin, oser construire notre Afrique en toute impertinence. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur. Merci encore. Merci beaucoup.